Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la structuration de son développement via la certification ISO 9001. Cette thématique se dédie aux managers d'organismes de formation qui souhaitent développer leur activité de manière pérenne. Avant de démarrer cette présentation, si vous avez l'habitude de participer à ces webinaires, vous avez déjà vu la présentation de ces quatre gestes. Donc quatre gestes qui assurent une participation qui vous permettra une meilleure compréhension du contenu. Donc, premier geste, merci de couper votre téléphone, en tout cas de le mettre en mode silencieux pour ne pas être perturbé par les notifications. Le deuxième geste va de pair avec le second qui consiste à l'utilisation de l'outil via la fonctionnalité chat. Donc, je vois que vous êtes déjà deux à l'avoir utilisé. Bonjour Mohamed, bonjour Lola, bienvenue à ce webinaire. Je vous invite à l'utiliser pour nous faire part de vos remarques, pour avoir une interaction avec nous directement et à bien différencier de l'onglet questions donc, qui rejoint le troisième geste. Donc, vous avez deux onglets à votre disposition, un onglet chat pour les remarques, un onglet questions comme son nom l'indique, pour nous indiquer lorsque vous avez des interrogations par rapport aux informations qu'on va vous diffuser. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant pour nous indiquer si vous avez des interrogations sur la démarche de certification ISO et pour qu'on puisse s'ajuster avec les intervenants. Et enfin, le quatrième et dernier geste, la concentration, donc autant sur la partie audio que sur la partie visuelle pour vous assurer une bonne compréhension et une facilité dans le déroulement de vos étapes. Pour ce qui est de la présentation des intervenants, je suis aujourd'hui présent avec François et Guillaume. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis le président d'ICPF. L'ISO 9000, j'ai acheté la norme excusez-moi, j'avais pas fermé mon téléphone. J'ai acheté la norme en 1993. Voilà. Et je dirais que depuis, j'ai toujours l'exemplaire en papier. Et c'est sans doute la norme que j'ai le plus étudiée et qui me sert toujours de référence dans mon management d'ICPF. Management dont je suis très satisfait. Et je passe la parole à Guillaume, s'il peut parler. Voilà. Bonjour à tous, je suis donc Guillaume Lorcery, auditeur, chef auditeur chez ICPF depuis 2021, donc sur le référentiel Calliope et également donc sur la certification ISO 9001. Et donc je suis là aujourd'hui donc pour répondre à vos questions plus techniques. Donc n'hésitez pas à poser via le chat toutes vos questions. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing opérationnel chez CPF depuis 2021. J'ai reçu la notification hier sur LinkedIn, ça fait 3 ans que je fais partie de l'équipe. Donc, je vais pouvoir souffler ma bougie ce soir. Je suis votre animateur aujourd'hui pour assurer la présentation, donc défiler les différentes slides, vous donner la parole aussi. On a la possibilité de vous donner la parole de manière orale, hein. Si une personne souhaite prendre la parole, on pourra l'inviter à monter sur scène et qu'on ait soit un témoignage ou une question au-delà du support écrit. Et au niveau de mon parcours, on avait remplacé cette présentation que j'ai oublié de mettre à jour, plutôt sur l'expérience que j'ai acquise sur l'écosystème de la certification qualité en formation professionnelle. Donc, le plan de la présentation va se découper en 5 parties. Une première partie sur la présentation de ICPF, ensuite l'après Calliope. Une fois que j'ai obtenu la certification, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi. Troisième point sur l'ISO 9001. Quatrième point sur comment obtenir et préparer, plutôt préparer et obtenir l'ISO 9001. Et enfin, la séance de questions-réponses, à savoir que vous pouvez dès maintenant poser vos questions pour qu'on puisse s'y préparer et surtout offrir la possibilité aux autres participants de voter pour vos questions. Ce sera intéressant pour nous pour les prioriser et identifier là où il y a un besoin plutôt qu'un autre. Donc voilà pour cette introduction. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Je te laisse la parole, François, sur ICPF. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, Thomas, je crois qu'on a 30 ans. On a passé les 30 ans parce on n'a pas fait évoluer ce slide. Mais hier, on a recalculé et ça fait 30 ans. Voilà. Alors, 30 ans, alors tout d'abord, ICPF association jusqu'en 2013 et on atteint le chiffre d'affaires de 30 000 euros en 2012 et avec une centaine de certifiés pro à l'époque, mais une influence
forte sur la qualité de la formation. À partir de 2013, donc, on entame une aventure entrepreneuriale où là, on est une entreprise et on passe de 30 000 euros à 6 millions d'euros en 5 millions d'euros en 2023. Voilà, avec 5 800 certifiés Calliope, donc on est le numéro 1, et 1200 certifiés ICPF Pro, qui sont des personnes physiques, c'est la certification historique d'ICPF. Alors, qu'est-ce qu'on apporte sur ce marché? D'abord, c'est la compétence technique. On ne fait que ça. On ne fait que de la qualité dans la formation. On ne fait pas que Calliope et on n'intervient pas dans d'autres secteurs, que ce soit les établissements médicaux de santé, le nucléaire, l'énergie, le bâtiment. Nous, on n'est que sur la formation et le conseil. Ensuite, une proximité territoriale. La compétence technique, c'est des hommes et des femmes, vous en savez quelque chose. Et on a notre particularité, c'est d'avoir des auditeurs salariés. Donc aujourd'hui, on en a 16 et on a également 90 sous-traitants pour les territoires où nous ne sommes pas présents. Voilà. Deuxième, je dirais, grande particularité, c'est la digitalisation de l'activité de certification. On a, depuis 2016, réalisé un investissement important. On a une équipe dev et on a réalisé un investissement de 3 millions d'euros qui nous permet de mettre à la disposition de nos clients et de nos collaborateurs une plateforme Noé qui s'améliore sans cesse et qui facilite je dirais le parcours de nos certifiés. Alors nos certifiés reconnaissent ces valeurs-là, puisqu'on est aujourd'hui le numéro 1, comme je vous l'avais dit. On a un réseau d'à peu près 7000 certifiés. Enfin, on est les seuls aussi à avoir un service client, c'est-à-dire qu'on répond à vos questions de manière écrite et on a une activité, je dirais, d'interaction avec nos clients quotidienne. On traite environ 200 messages par jour et il y a à minima 3 personnes mobilisées à temps plein chez ICPF pour traiter vos questions. Donc la relation ne passe pas uniquement par l'auditeur lors des audits, on a une relation continue, formalisée, où on répond à vos questions, on vous accompagne dans vos démarches. Alors, tu l'as indiqué il y a quelques instants, François, on ne fait pas que Calliope, mais que fait-on exactement? Alors, nous avons aujourd'hui une offre, je dirais, de certificats. Donc, un certificat qui est en quelque sorte réglementaire, qui est Calliope. Ensuite, on a la certification pro. Et pour les personnes physiques, les intervenants qui veulent démontrer leur professionnalisme. Et enfin, cette offre qui est le sujet d'aujourd'hui, ISO 9001 ou ISO 21001, donc de certification, où on va, je dirais, s'adresser à des entreprises qui veulent ou à des managers qui veulent, je dirais, passer une étape supplémentaire comme on va le voir. Nous réalisons également la conception de systèmes et de référentiels, de systèmes qualité de référentiels dans le domaine de la formation pour des grandes entreprises. On a en ce moment un projet en cours, un système de certification des compétences d'une grande entreprise. Voilà. Alors avant, on a des prestations de pré-audit et d'élaboration. On a aussi des offres spécifiques aussi, on est les seuls à le faire, des passes urgences pour ceux qui veulent planifier leur audit en urgence, des passes week-end pour des professionnels qui préfèrent faire leur audit le week-end parce qu'ils ont trop de travail dans la semaine, et des assurances report pour traiter les incertitudes sur les plannings. Et enfin, après, on a aujourd'hui les offres classiques d'audit de surveillance et de renouvellement, mais aussi 2 offres particulières qui ne sont pas encore disponible, mais c'est imminent. Donc le pass sérénité, c'est pour certains de nos clients qui ne veulent pas avoir de petites factures et qui veulent bénéficier d'un support personnalisé avec un interlocuteur dédié et qui préfèrent payer, avoir un service plus coûteux, mais apportant plus de valeur. Et le pass groupe, c'est pour les entreprises qui ont plusieurs certificats, par exemple au Wall Street Institute où il y a 72 certificats et qui souhaitent que ces certificats soient gérés de manière comme un ensemble avec des audits dont les résultats sont harmonisés. On surveille qu'un audit ne donne pas des résultats différents par rapport à un autre audit
et où les parties facturation, négation de prix sont aussi harmonisées. Pour faire la transition sur, la certification, ISO, donc qui est la thématique du jour, on va présenter ce fameux escape de la qualité, François, quelles sont les opportunités qu'offre cet escalier en formation? Alors cet escalier en formation professionnelle, qui est un domaine qui attire de plus en plus de personnes, là où il y a des investissements colossaux dans le monde et particulièrement en France, vous avez des marches connues qui sont aujourd'hui la certification Calliope et l'engagement, c'est-à-dire il y a un grand nombre de personnes qui déclarent vouloir être formateurs ou vouloir développer la formation dans leurs organisations. On est dans un monde où la compétence, c'est essentiel, la compétence collective, l'efficience collective et l'enjeu de monter en compétence, l'enjeu de qualité de la formation est un enjeu essentiel. En France, on a bien compris ça depuis longtemps et on a construit un système qui est très spécifique avec une particularité, c'est les financements publics. Alors, les financements publics aujourd'hui passent par le numéro de déclaration d'activité, la certification KLP et le fait que l'offre CPF je dirais, vous pouviez, l'organisme de formation peut proposer des formations qui sont accessibles avec des salariés ou des personnes demandeurs d'emploi qui ont un compte CPF. Alors ensuite, il y a deux marches pour aller plus loin dans la qualité de la formation parce que la montée en compétences, elle est nécessaire aux entreprises et les entreprises doivent former leurs collaborateurs et les collaborateurs doivent monter en compétences, même si il n'y a pas de financement public. Et leurs exigences parfois dépassent le niveau d'exigence que Calliope détermine. Et donc là, vous avez la certification pro pour les intervenants, la personne qui va être en face du stagiaire, et des certifications d'organismes, d'organisation qui vont permettre de développer, d'avoir des repères pour manager l'organisation. Et là, c'est ISO 9001 ou ISO 21001, qui est une déclinaison de l'ISO 9001 appliquée au monde de l'éducation et de la formation. Alors, je viens de vous partager un sondage directement depuis la plateforme. Vous pouvez y répondre. Vous avez dû recevoir une notification en bas à droite de l'écran pour, au vu de cette slide, identifier la marche sur laquelle vous êtes positionné, pour structurer votre développement dans votre activité. Donc, au-delà de ces marches, François, une fois les a bien identifiées, sur quoi on peut agir lorsqu'on atteint telle ou telle marche? Alors là encore, vous avez aujourd'hui, je dirais, trois repères. Il y a trois axes sur lesquels vous pouvez agir pour développer la qualité de votre offre. Le premier axe aujourd'hui, c'est un axe incontournable maintenant, c'est Calliope. C'est-à-dire que pas de formation possible en France sans Calliope. Voilà, parce que même si Calliope n'apporte pas que le financement public, il apporte aussi une reconnaissance minimale, voilà, qui est indispensable en formation professionnelle si on veut faire de la formation durablement. Et ensuite, vous avez deux dimensions. Première dimension, l'entreprise, le système de management de l'entreprise, c'est-à-dire comment vous allez manager vos processus, comment vous allez assurer le développement et l'amélioration continue de votre organisation. Et enfin, la personne physique, où là, vous devez travailler sur les intervenants qui sont en face à face, soit à distance, soit physiquement, de vos stagiaires, des stagiaires de vos clients. Alors, on a obtenu des premiers retours du sondage, en termes de résultats, donc par rapport à la marche sur laquelle vous vous positionnez. En majorité sur la marche Calliope, donc à 55. Votre organisme est certifié Calliope et vous posez certainement la question, de savoir comment je peux aller plus loin pour développer mon activité. Ensuite, en termes de répartition, 18 sur la marche de l'engagement, donc qui n'a apparemment pas encore de NDA ou, logiquement, de certification Calliope et 9 sur la marche du numéro de déclaration d'activité. Merci pour vos retours. Pour les personnes qui n'auraient pas répondu au sondage, je vous invite à le faire, il est encore ouvert et je vous informe qu'il y en aura un suivant qui va suivre, un suivant dans quelques minutes. Donc on peut maintenant entrer dans le sujet de la certification ISO 9001. Aujourd'hui, François, quelles sont les attentes et les préoccupations les plus communes, lorsqu'on fait le constat que la certification ISO pourrait être une solution pour se développer?
Alors, de notre expérience à l'ICPF de 30 ans, on identifie déjà que au départ, vous avez un enthousiasme sur Calliope et Calliope est le certificat qui garantit toute la qualité. Alors en fait, Calliope, c'est très spécifique, ça garantit la qualité du service, donc c'est pas la qualité de votre organisation et c'est pas non plus la qualité du professionnalisme de vous en tant qu'intervenant ou de vos intervenants. Voilà. C'est le service. Ensuite, le Calliope, si vous l'avez, vous savez que tout le monde l'a. Alors tout le monde le conserve pas forcément parce qu'il y a une perception de l'importance de cette certification qui est fluctuante et aussi ça a attiré un grand nombre d'organisations qui ont pris Calliope pour voir et qui s'en vont avec perte et fracas, mais il y a plus de certifiés Calliope qui arrivent que de certifiés Calliope qui arrêtent. Mais il n'empêche que ça ne vous êtes aujourd'hui près de 50 000 certifiés Calliope et ça ne permet pas de se distinguer. Voilà. Donc là, plutôt que de parler Calliope+, il y a aujourd'hui des normes internationales, notamment l'ISO 9001 et l'ISO 9001, Calliope plus ISO 9001, ça c'est différenciant. Ensuite, pour certains, on le voit, il y a des croissances très rapides. Vous avez des grandes organisations aujourd'hui qui se montent et Calliope ne suffit pas. Il faut un modèle, il faut une référence. Comment je m'organise, comment je pilote mon activité, comment je pilote mes managers, comment je donne du sens à ce que je leur demande de faire. Et là, je vais utiliser des termes comme amélioration continue, comme processus, et on est en plein dans l'univers ISO 9000. Ensuite, vous avez certains marchés, dans l'automobile, dans le secteur des services, dans l'industrie, où l'ISO 9001 est une certification indispensable. L'ISO 9001 est aussi une certification qui permet d'aller à l'international, et Calliope ne le permet pas, et d'être reconnu à l'international. Ensuite, vous pouvez, à un moment dans votre management, vous pouvez être à court d'idées. Vous ne pouvez pas imposer un modèle personnel. Et donc là, le challenge, ça permet de remotiver l'entreprise et ça permet de libérer les énergies en donnant un axe clair avec un challenge qui est la certification. On a une question qui vient d'être posée par Stéphane qui traite le dernier point de cette slide, François. Donc, quid de ISO 9001 pour une entité de 0 ou 1 salarié, une ou deux personnes? Alors, en fait, c'est une question intéressante. Je vais dire que ça dépend de la trajectoire que vous voulez suivre. Parce qu'en fait, une entreprise de 1 à 2 personnes aujourd'hui peut être une entreprise de 30 personnes dans 5 ans. Une entreprise de 1 personne aujourd'hui peut être une entreprise d'1 personne dans 5 ans. Et là, donc déjà, c'est la stratégie que vous allez adopter. Moi, quand j'ai créé Pedagogic Agency, mon objectif, c'était d'être 1 ou 2, voire 5. Et donc, 10 ans après, j'étais 1. Quand j'ai créé ICPF, mon objectif, c'était d'être 25. Et donc là, j'ai appliqué l'ISO 9000 tout de suite. J'ai défini des processus. Les collaborateurs en savent quelque chose. J'ai mis en place des revues. Donc tout de suite, vous voyez, j'ai mis en place l'ISO 9000. Bon, alors on est... Et c'est ça qui m'a donné un guide et qui donne un guide aujourd'hui à mes managers et à mes collaborateurs parce qu'on est complètement dans cet univers ISO 9000. Vous voyez. Donc ça va dépendre de la stratégie, c'est avant tout une question de volonté, de dire moi je veux y aller et où est-ce que je veux aller. Voilà. Et donc voilà, maintenant, plus concrètement, quand il s'agit d'obtenir la certification ISO 9001, la cuisine d'une pizzeria peut obtenir la certification ISO 9000. Vous voyez, en fait, on va choisir un périmètre et il n'y a pas de... ça peut être très simple et l'auditeur va auditer ça en fonction des enjeux du périmètre. Voilà. Alors bon, évidemment, quand je dis on pourrait, théoriquement on pourrait, alors c'est sûr que ça coûte très cher, mais si vous avez une stratégie de développement, l'ISO 9000, je dirais que c'est indispensable. Voilà, c'est vraiment les managers aujourd'hui, si vous voulez recruter des managers, il faut leur donner un cadre et l'ISO 9000 donne ce cadre-là. Voilà.
Surtout dans le domaine de la formation où on voit qu'il y a beaucoup de problèmes de processus quand il y a de la croissance. On voit qu'il y a des ruptures dans la croissance du fait de défauts d'organisation. Merci François pour la Aidez-moi à présentation. être bref, Thomas et Guillaume. Des signes, parce Je que ferai voilà. des signes comme Mais ça voilà, directement pas que face à la caméra. pas d'intervention de plus d'une minute. C'est noté, j'y penserai. Bon, on passe à la slide suivante sur le contenu, enfin ce qu'est la certification ISO 9001 une fois qu'on veut prendre cette direction. Pour les personnes qui sont peut-être pas initiées, François, ISO 9001, qu'est-ce que c'est? Alors, ISO 9001, c'est une norme internationale qui est, je dirais, qui existe depuis 1987 et qui a vraiment changé, a eu un impact très fort sur le management en général et qui est aujourd'hui connu dans le monde entier. Alors, il faut distinguer la culture ISO 9000, qui est la culture du système de management, où et qui concerne des millions de collaborateurs, de managers dans le monde. Donc, la maîtrise de l'ISO 9000 permet de se comprendre et d'interagir avec ces millions, peut-être 1 milliard de managers ou de collaborateurs dans le monde. Voilà. D'autre part, vous avez la certification qui, elle, concerne aujourd'hui 1,2 million d'entreprises certifiées, donc ce qui est considérable. Voilà. Et c'est une certification qui est délivrée sur un cycle renouvelable de 3 ans. Voilà. Et c'est une démarche qui permet de comprendre et de faire comprendre son organisation à ses collaborateurs, mais aussi à l'extérieur. À l'origine, le système de management de type ISO 9001, avant que l'ISO 9001 existe, ça a été développé, promu par Deming, et c'est, je dirais, le fameux Deming de la route Deming, et il l'a implanté plus particulièrement au Japon, où il a été reconnu, et c'est les Japonais, les entreprises japonaises qui travaillaient pour l'industrie américaine. Et ensuite, l'industrie américaine a imposé l'ISO 9001 dans les années 70-80 aux entreprises chinoises. C'est pour ça qu'il y a plus de 300 000 entreprises chinoises qui sont certifiées ISO 9001. Donc, c'est les industriels qui ont imposé la norme ISO 9001 à leurs sous-traitants pour être sûrs qu'ils allaient avoir des flux de qualité. Alors, donc l'ISO 9001, ça concerne tout type d'organisation, c'est pas uniquement les entreprises privées. Voilà. Est-ce que tu souhaites aller plus loin dans la présentation de cette slide ou on passe à la Non, parce suivante? que bon, Non? le slide est très clair et je pense Ok, qu'on va avancer. c'est Mais par noté. contre, je peux traiter la question d'Elisabeth. Oui, et donc la question Voilà. d'Elisabeth, il n'y a pas que ISO 9001 pour se différencier, pourquoi pas une labellisation RSE? Alors, c'est alors, là où il faut être clair, c'est le degré de reconnaissance et le degré de sophistication de la certification ISO 9000 est à des années-lumière et nettement au-dessus qu'une labellisation RSE. Déjà, le label, en fait, il n'y a pas de norme ISO aujourd'hui qui permet la certification de normes ISO propres à la RSE, la responsabilité sociétale, qui permet la certification. Vous avez aujourd'hui, nous, on avait pris le label AFNOR engagé RSE. Donc, on l'a pris il y a 2 ans. On l'a pris parce qu'en fait, nos investisseurs, quand il y avait le premier, on cherchait un actionnaire de référence, et nos actionnaires de référence, on faisait des rendez-vous, on a fait une dizaine de rendez-vous, et tous, et ils avaient toujours je dirais, il fallait avoir un label, une démarche RSE. Voilà. Et donc, nous, on s'est dit, bah, tiens, on va faire AFNOR RSE, c'est un confrère et ça nous permettra de voir ce que c'est. Alors, c'est extrêmement, c'est laborieux et c'est pas directement utile dans le business. Alors, c'est peut-être regrettable, hein, mais bon, c'est une démarche vraiment laborieuse, donc on l'a faite. Hein, voilà. Et surtout, il n'y a pas de norme ISO. Donc, c'est un référentiel AFNOR. Voilà. Et enfin, une fois qu'on a été labellisé, on a vu que nos investisseurs n'avaient absolument rien à faire. Et en fait, comme c'était lourd et coûteux à maintenir, bon, on a décidé de laisser tomber. Il s'avère que dans les futures versions de la norme ISO 9001, ils intègrent ces dimensions-là de réchauffement climatique, de responsabilité sociétale, etc. Donc, la stratégie, c'est plutôt de faire évoluer la norme ISO 9001 et d'intégrer ces exigences nouvelles
plutôt que de développer un label à côté aujourd'hui. Enfin, la plupart des pays du monde qui participent aux travaux ISO, bon, on a fait l'ISO 9001, mais il y a un refus international de transformer cette norme ISO 9001 en norme certifiante. Voilà. Et par contre, on arrive à faire rentrer des exigences relatives à la RSE dans ISO 9001. Alors Guillaume, pour te donner la parole sur cette slide, avec ta casquette d'auditeur, quels sont les avantages de l'ISO 9001 par rapport à ce que permet d'atteindre, ou permet de faire Calliope? l'ISO 9001, comme l'a expliqué François, hein, c'est la marche au-dessus par rapport à Calliope. Calliope, on est vraiment sur une organisation des services proposés et on va certifier le service. On certifie pas forcément l'ensemble de l'organisme et des formateurs ou du contenu. La norme ISO, elle permet de se structurer et de grandir. François l'a très bien expliqué. La vision, important, c'est d'avoir une vision. Et l'ISO donc concerne tous les secteurs d'activité, que ce soit de la formation, du conseil, ou tout secteur, hein, donc c'est vraiment, reconnu à l'international par l'ensemble des pays. La norme ISO 9001, elle est traduite donc dans tous les pays et les exigences sont identiques. Donc, que l'on soit basé en Australie, en Chine ou en France, le référentiel est identique avec les mêmes exigences. C'est vraiment uniquement une traduction. On retrouve, dans la norme ISO 9001, donc les 7 principes de management de la qualité qu'on va développer, un peu après et qui permettent de structurer l'organisation de l'entreprise, avec, des différents paragraphes, hein, dans cette norme, à développer, donc notamment l'implication du personnel, le leadership, voilà, on va développer ça juste après et une reconnaissance internationale puisque donc la norme ISO, elle est reconnue dans le monde entier. Il y a plus de pays qui reconnaissent la norme ISO que de pays, présents à l'ONU pour situer. Donc c'est vraiment une norme, internationalement, reconnue. On a Calliope, on est vraiment une question oui. de Henri qui pourrait répondre avec les informations qui sont présentées à l'écran. Est-ce qu'il aurait un cahier des charges du même genre que le RNQ Calliope pour la norme ISO 9001 si notre organisme souhaite s'y engager dans cette démarche? Alors oui, il y a un cahier des charges, c'est la norme ISO 9000. Le cahier des charges, enfin l'équivalent du RNQ, c'est la norme ISO 9000. Maintenant, la différence avec le RNQ, c'est que le RNQ, c'est très cadré, les non-conformités sont identifiées, donc on est vraiment dans une norme de service avec, c'est un peu, c'est comment dire, on-off, voilà, bon, on est conforme ou pas, alors que là, on est dans une, l'auditeur peut, l'auditer a beaucoup plus de liberté sur la manière dont il va faire la démonstration de sa conformité et l'auditeur lui a plus de liberté. Par exemple, il peut pointer des points forts, il peut mettre en évidence des points forts, ce que sur Calliope on ne peut pas faire. Et il a beaucoup de liberté d'interprétation, c'est-à-dire que sur Calliope, on a voulu mettre des preuves, des séries de preuves, on a identifié les non-conformités possibles, alors que sur ISO 9001, on n'a pas ça. Donc c'est beaucoup plus, je dirais, comment dire, ça permet beaucoup plus à l'entreprise de s'organiser, puisque là, on est dans le système de management et il y a beaucoup plus de latitude, je dirais, pour valoriser son système de management que avec Calliope. Calliope, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà dans la formation en 2017-2018, quand vous avez vu arriver Calliope, ça a été compliqué pour les organismes de s'adapter et quand on avait déjà un existant en termes d'activité qui fonctionnait, ça a été compliqué de s'adapter à Calliope. Enfin, toutes choses étant égales par ailleurs. Voilà. Sur ISO 9001, vous avez un système de management et donc il s'agit de valoriser ce système de management. Donc on va le voir plus tard, l'analyse de votre existant est essentielle pour faciliter l'obtention de la certification ISO 9000. Pour compléter, les paroles de François, heu, le référentiel national qualité se télécharge gratuitement sur le site du ministère du Travail. Là, on parle d'une norme, norme ISO, donc que l'on doit acheter, hein, pour le coup, qui est pas disponible gratuitement, qu'on doit acheter, qui est de l'ordre d'une centaine d'euros. Donc c'est bien se procurer la norme et donc c'est, sur cette norme, on va retrouver donc, tous les attendus et toutes les exigences de l'ISO 9001. Et pour donner un aperçu, Guillaume, avant de pouvoir accéder à cette norme, quels sont les grands principes qui la structurent?
Donc la norme ISO 9001 donc est axée sur 7 grands principes que vous retrouvez ici à l'écran, hein. Le premier donc c'est bien l'orientation client. L'objectif principal de la norme ISO 9001, c'est bien la satisfaction client. C'est d'identifier leurs besoins et même dépasser leurs attentes. Donc là, c'est le point numéro un, le plus important. C'est la finalité de cette norme ISO 9001. Le deuxième grand principe, donc c'est le leadership. C'est l'implication notamment de la direction qui doivent justement insuffler cette démarche à l'ensemble de ces équipes, et notamment, donner un cap. François en a parlé en début de webinaire, hein, avoir une vision et donc ça, c'est cette partie leadership où on doit justement identifier vers où on veut aller. Le troisième principe, donc l'implication du personnel. Donc là, l'attendu, c'est bien de former son personnel, à la qualité, de l'impliquer dans la prise de décision également. Heu, les employés, voilà, doivent pas être, à la marge justement de cette démarche, mais doivent bien faire partie prenante de la structuration de l'entreprise. On retrouve ensuite l'approche processus. Donc là, c'est comment vous êtes organisé. Quelles sont vos activités? Bien définir les différentes activités et leurs interactions. Donc là, il s'agit vraiment de développer cette partie processus, ce qu'on appelle la cartographie des processus. C'est comment, tous vos services vont interagir les uns avec les autres, et afin de garantir donc, des résultats sur chaque processus. Le Alors point 5, pour ce qui est du point l'amélioration. Oui. 5, pour ce qui est du point 5, on a une slide juste après qui en parle, donc je te laisse voir plutôt pour point 6 et 7. Ce qu'il faut Voilà, comprendre par rapport au principe, je pense que l'essentiel, c'est qu'en fait, il faut les prendre, enfin, ça c'est un outil de management, c'est qu'il faut les prendre dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter l'erreur que font certains managers qui se lancent en e-phone, c'est qu'ils partent sur l'orientation client, ils y passent 2 ans et au bout de 2 ans, ils disent: «Tiens, je recommence» et ils restent sur l'orientation client. En fait, pour manager une entreprise, ce que nous dit l'ISO 9000, c'est qu'il faut traiter ces 7 dimensions de concert. Vous voyez? Donc il faut descendre, c'est comme quand vous avez une liste de choses à faire, il faut descendre les 7 principes, décrire ce qu'on a, comprendre ce qu'implique chaque principe, parce que chaque principe a un sens, vous voyez? Heu, manager les relations avec les parties intéressées, c'est les fournisseurs, c'est les partenaires, vous voyez? C'est l'État quand on est sur un marché réglementé, vous voyez? En formation professionnelle, ça parle, voilà. Le La prise de décision fondée sur des preuves, c'est de dire: voilà, j'ai pris la décision d'acquérir cette entreprise. OK, mais où est le business plan qui me permet de dire et d'être sûr que cet investissement va être rentable? Vous voyez? Et donc là, si vous reprenez tous ces termes, c'est un vocabulaire classique de manager et ça prend du sens à partir du moment où vous maîtrisez l'ensemble des dimensions et que vous, appréhendez la réalité avec les 7 principes et pas un seul. Voilà. Il faut bien prendre ces principes dans leur globalité et ces 7 principes, on les retrouve, dans la norme ISO, avec les exigences associées. Voilà, qui sont détaillés et vous avez une littérature sur l'ISO 9001. Alors ça existe pas mais vous avez, je crois qu'en 2015, j'avais référencé 170 ouvrages en français sur l'ISO 9001. Donc je pense qu'aujourd'hui, il doit y en avoir plus et donc là, il y a une littérature, vous pouvez avoir, vous avez des cours au CNAM, vous avez des cours sur le management des processus, vous y passez 8 heures. Vous avez 8 heures de cours sur le management des processus, vous voyez? Donc on a un ensemble de connaissances sur la norme ISO, un ensemble une culture écrite, qui est, phénoménale par rapport à Calliope où il y a, 0 ouvrage, ou d'autres dispositifs, vous voyez, où il n'y a pas cette littérature-là, il n'y a pas cette recherche, pratique, concrète, action qui a été faite. C'est vraiment un domaine technique, qui n'est pas scientifique, mais c'est technique où il y a, une littérature abondante qui permet d'approfondir et d'adapter la connaissance et surtout de dominer le sujet. Voilà. Ce qui est compliqué dans l'ISO 9001, c'est pas très dur d'avoir la certification. Par contre, de dominer le sujet, ça c'est plus difficile. Ça prend un peu plus de temps.
Et d'ailleurs, dans cette culture, François, on retrouve la fameuse route de Deming, hein, du PDCA. Quel est ce principe essentiel de l'amélioration continue? Alors quand on se dit expert de l'ISO 9001, bon moi ça fait un moment parce que on m'appelait Monsieur ISO 9001 en 1998, donc ça remonte. On passe plusieurs stades. Alors il y a un stade où on a une sorte de taliban et on reprend tout le monde sur les termes, on pose des questions pièges, nanani, en quelle année a été publiée la version, la première version de l'ISO 9001, etc. Donc on pose des tas de questions et on est intransigeant sur la perception qu'on peut avoir de l'application de la norme. Bon, après, il y a une phase dans laquelle je suis où on est bienveillant et on laisse venir à nous un peu tout le monde et on regarde. Voilà. Alors quand j'étais un peu un taliban, je disais toujours, parce que dans la norme ISO, le PDCA est présenté comme la route d'Eming, et en fait, c'est pas Deming qui l'a faite, c'est un de ses prédécesseurs qui s'appelait Shewhart. Il s'appelait le cycle de Shewhart et ça date des années 30. Donc vous voyez, c'est pas récent. Voilà. Alors en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Shewhart? C'est qu'en fait, toute action, vous allez, soit vous le faites tout de suite, mais dans tous les cas, si vous voulez améliorer, si vous voulez avoir une démarche constructive dans l'entreprise, il ne faut pas le planifier. Donc, il y a une planification et la notion de plan, elle est essentielle dans ISO 9001. Ensuite, vous allez réaliser ce qui est planifié. Vous allez vérifier. Donc, ça peut être un audit, l'audit interne, par exemple. Hein. Donc, ça, c'est le point en formation professionnelle où on est le plus faible. Pourquoi? Pour des raisons culturelles, en formation, on ne vérifie pas ce qui est fait. C'est le seul domaine d'activité où enfin, dans le développement informatique aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sont faits parce qu'on ne vérifie pas ce qui est fait. C'est le problème de la recette. Voilà, mais ça, c'est culturellement en France, c'est le point le plus dur à mettre en œuvre. Voilà. Et après, il y a l'amélioration, c'est-à-dire en vérifiant, on a trouvé des points forts et des points faibles, ou des points améliorés, et à partir de là, on va adapter ça. Donc le PDCA, oui, c'est un outil que vous pouvez utiliser vous-même. Hein, vous vous dites, ben voilà, je planifie, je vais faire, comment je vais vérifier. Voilà, c'est un outil qui sert beaucoup. Alors ce PDCA est au cœur de toutes les normes de système de management aujourd'hui. Et depuis, depuis 2010, là, vous avez une série de normes de système de management, notamment la 21001, où on met le PDCA au cœur de ces normes-là et la trame de l'ISO 9001 au cœur de ces normes-là. Voilà. Alors, on a fait une courte initiation à l'ISO 9001. Une fois qu'on a fait Une une sensibilisation. sensibilisation C'est sur l'ISO 9001, on présente maintenant les raisons, hein, qui amènent un organisme ou une entreprise à se lancer dans cette démarche. Quelles sont ces 7 raisons, François? Alors, l'ISO 9001, c'est un vocabulaire et quand vous êtes chez Renault au niveau management, alors management plutôt opérationnel, direction générale, c'est l'ISO 9001, c'est pas un outil politique, c'est pas un outil de président, c'est pas un outil de com, c'est vraiment pour travailler avec ses équipes, avec ses fournisseurs, c'est pour faire du concret, c'est pour créer de la valeur concrètement. Donc déjà, ça facilite le management de l'entreprise parce que vous avez un vocabulaire commun et qui va au-delà de la langue. Je discutais ce matin avec le DAF d'un grand groupe et il me disait oui, j'ai donné un cours de marketing, je donnais des cours de marketing en français et en fait on m'a demandé de faire des cours de marketing en anglais et là je me suis rendu compte qu'il y avait une manière différente d'enseigner le marketing en anglais et ce n'était pas un simple problème de traduction. Par contre, l'ISO 9001, les normes sont la norme et l'ensemble de normes est traduit et qu'en fait, quand vous avez les 7 principes, quand c'est traduit en français, ces 7 principes en français, c'est une traduction directe de sous ces termes, des équivalents. Mais si vous travaillez en cambodgien, en anglais, en italien, en allemand, vous avez toujours 7 principes. Donc, ce qui fait qu'un Italien qui ne parle pas français et un Français qui ne parle pas italien, s'ils travaillent dans le même environnement et qui maîtrisent tous les deux l'ISO 9001, ils vont mieux se comprendre qu'un Italien qui parle français et un Français qui parle italien. C'est-à-dire que ça va au-delà de la langue. C'est vraiment un mode de réflexion, d'analyse qui va au-delà de la langue. Et là, vous fournissez des outils en extériorité et ça facilite et vous avez un guide
pour vos managers et pour vous-même de management. Ensuite, si vous avez le challenge et le fait que c'est un système qui est tourné vers l'amélioration, qui est tourné vers la qualité, qui vous permet de valoriser les équipes. Ils sont contents d'avoir eu la certification, ils sont contents d'obtenir des résultats et ils peuvent voir leurs résultats et vous leur donner des outils concrets comme l'analyse des causes, l'analyse de l'étendue, la prise de mesure, qui leur permettent de découvrir une nouvelle dimension du travail. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que le management tel qu'il est décrit dans l'ISO 9001, c'est contre-intuitif. Voilà, ça, c'est l'obstacle principal. C'est-à-dire que le management que vous pouvez voir aujourd'hui sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de discours ou de vidéos, le management tel que les jeunes générations aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail le perçoivent, ils ont une intuition du management qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et ils mettent 5 à 10 ans à s'en rendre compte. Donc c'est là où, dans la conduite du changement, dans l'acculturation à l'ISO 9000, faut quand même bien la mener pour que vos managers comprennent ça. Voilà. Alors après, vous avez les exigences des donneurs d'ordre, c'est-à-dire que quand ils exigent l'ISO 9001, il n'y a pas photo, il faut l'avoir. Et après, ça permet de créer des opportunités d'affaires parce que, surtout quand vous venez du monde de la formation, quand vous rentrez dans une grande entreprise, les grandes entreprises, ils ont une culture ISO 9001 qui est intégrée. Donc, ils parlent process, ils parlent plan, ils parlent revue, ils parlent audit. Et donc, le fait de maîtriser le vocabulaire, ça vous permet de comprendre l'entreprise. Là aussi, ce DAF, il me disait, le problème que j'ai, il cherche du travail, et il me disait, le problème que j'ai, c'est comment je fais pour arriver à comprendre quand je suis en entretien, on me soumet une situation et j'ai pas toujours la capacité à comprendre cette situation vis-à-vis de mon interlocuteur. Vous voyez, et là, l'ISO 9001, ça donne un cadre et ça vous permet de situer l'entreprise par rapport à ce qu'on vous dit, de le situer sur les 7 principes et vous voyez très vite où en est l'entreprise. Bon, après, il y a la visibilité que donne l'ISO 9001. Là aussi, il faut relativiser. Ce n'est pas parce que vous avez certifié l'ISO 9001 que le business tombe tout seul. C'est comme Calliope. C'est une réassurance pour le client et il est important d'avoir une cible qui achète cette certification. En fait, la certification, c'est pour vous ce que ça vous permet de faire dans l'entreprise, ce que ça va vous permettre de démontrer, certification en tant qu'outil, et c'est la valeur de la certification pour vos clients, pour votre écosystème. Ça aussi, c'est important. Si vous êtes face à des clients qui n'ont rien à faire, il faut voir ce que ça vous apporte à vous et ce que ça permet de leur démontrer. Voilà. Ensuite, vous avez là un facteur différenciant, ça c'est clair. 2 certifications valent mieux qu'une. Et vous avez aussi, ça vous permet d'aligner votre entreprise, votre organisation pour créer de la satisfaction. Bon, il y a des outils très concrets comme l'identification des anomalies, l'analyse des causes des anomalies, l'analyse de l'étendue des anomalies, la prise de mesures, le suivi de ces mesures. Ça, c'est vraiment, ça vous permet de lever des obstacles. Et quand vous avez toute votre équipe, ce qui est mon cas, qui comprend tout ça, vous avez une réactivité exceptionnelle. Et c'est ça qui fait une organisation, je dirais, à la fois apprenante et à la fois réactive, dynamique. On va enchaîner maintenant sur la 4e partie de ce webinaire. Donc, c'est un parcours sur lesquels nos clients sont déjà familiers. Il y en a qui sont présents aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas encore sur la plateforme Noé. Mais pour se situer, comment peut-on obtenir la certification ISO avec ICPF? Alors, en fait, bon là, je pense qu'on s'adresse principalement à des clients ICPF. Non, mais vous connaissez notre système. Donc, vous avez la demande. Donc là où vous créez un dossier, voilà, et vous recevez une proposition en 15 minutes, 30 minutes. Bon, là, on vous appelle. C'est pas aussi rapide. Enfin, on prend plus de temps qu'avec Calliope. C'est moins. Quand on fait un ISO, on fait 100 Calliope aujourd'hui. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes volumes et c'est pas tout à fait le même. Aujourd'hui, Calliope, vous avez 2 types de clients. Vous avez des clients qui l'ont déjà eu et qui le reprennent ou le prennent pour une autre structure. Donc ça va très vite. Et vous avez des clients qui débarquent complètement et à qui il faut tout expliquer. Donc, enfin, ISO 9001, on est déjà c'est une 2e certification aujourd'hui. Et donc, on est dans un domaine où il va falloir expliquer le contenu, les attendus,
C'est pas la même chose. Voilà. Alors, mais on a la liste d'accompagnateurs avec un grand nombre d'auditeurs ISO 9000 qui sont à même de vous accompagner. Durant l'audit, donc vous avez des échanges avec l'auditeur et le chef auditeur via la plateforme et vous allez télécharger votre certification sur Noé comme pour Calliope. Alors, je partage tout de même un lien pour s'inscrire sur la plateforme Noé, puisque en reprenant les chiffres du sondage, je vois qu'il y a la moitié des personnes qui ne sont pas engagées dans une démarche de certification, donc potentiellement pour le faire avec ICPF. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Vous avez un premier formulaire à remplir avec quelques champs pour accéder directement au contenu. Il n'y aura pas de vérification à faire par email. Donc une fois que, vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez faire une demande, de manière simple pour, obtenir une proposition de certification ISO. Vous recevez, votre proposition qui est envoyée et présentée par un assistant à la certification et des modalités de paiement qui vous sont proposées avec une date réservée sur 72 heures pour, la proposition d'audit. Une, facilité de paiement avec une signature et un paiement en ligne avec, des possibilités de, payer en plusieurs modalités et vous intégrez ensuite l'étape de la préparation. Donc, c'est un contenu qui avait été, attendu, sur une précédente thématique. Comment faire, François, une fois que je m'engage dans la certification ISO pour me préparer, jusqu'à la certification? Alors, il y a 4 points à considérer. Il y a la situation d'entreprise, voilà, la taille, les moyens, l'ambition, le projet, la vision du dirigeant. Où est-ce que je veux aller? Bon, par exemple, on a un client qui avait Calliope, la certification Calliope, et qui a développé une activité avec certains pays d'Afrique. Et bon, cette activité prend de l'ampleur. Donc là, il a décidé de prendre la certification ISO 9000. Alors, il est tout seul, mais il considère que cette certification lui donne une énorme crédibilité vis-à-vis de ses clients en Afrique, qui sont des grandes entreprises. Et donc, il s'est engagé dans une démarche ISO 9000. Donc là, vous voyez, c'est une entreprise unipersonnelle qui décide d'aller là. Après, vous avez, on a, vous avez des grandes entreprises qui décident d'engager leur académie ou leur université d'entreprise dans une démarche de certification ISO 9000. Voilà. Alors là, ce qui est important, c'est il faut qu'il y ait un chef de projet et il faut surtout qu'il y ait un sponsor, c'est-à-dire qu'une direction qui s'engage à soutenir le projet. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le soutien de la direction, ça ne marchera pas. Si vous avez le soutien de la direction, ça marchera parce que la direction l'exige. Moi, j'ai connu, c'est un exemple, vous avez le service militaire adapté, oui, vous avez le service militaire volontaire et le service militaire adapté. Et qui, à l'époque, donc, ICPF, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était en 2015, donc ICPF, c'était une entreprise en pleine expansion, mais toute petite. Et je suis sollicité à titre de conseil par le colonel qui était numéro 3 du SMA, service militaire adapté. Service militaire adapté, c'est 2200 militaires dans le monde, donc dans les DROM et les TOM, donc il y a 9 implantations, Guyane, Nouméa, La Réunion, Martinique, et une implantation à Paris. Et en fait, ça faisait 3 ans qu'ils étaient sur un projet de certification ISO 9001, et le général qui allait partir en juillet, là on était en janvier, et il dit au colonel, ben voilà, ça fait 2 ans et demi que vous me baladez sur l'ISO 9001, j'exige que le SMA soit certifié ISO 9001 au 30 juillet 2015. Et donc là, il nous restait 6 mois et tout le monde lui avait dit que c'était 2 ans. Alors là, on a réfléchi, on a analysé la situation et on a vu que c'était possible en 6 mois. On l'a fait en 5. Voilà. Donc, mais on avait le soutien, l'exigence de la direction. Vous voyez, ça c'est très important de l'avoir. Si vous n'avez pas ce soutien-là, ne vous lancez pas. Ensuite, vous avez des objectifs à fixer, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, pour les partager. Ça aussi, c'est important. Dans le cas du SMA, il le faisait pour avoir une reconnaissance accrue vis-à-vis des entreprises avec lesquelles il travaillait, puisqu'en fait, les militaires passent par exactement le même langage que les entreprises qui recrutaient à l'issue des stages les volontaires du SMA. Ensuite, il y a la méthode. Alors aujourd'hui, quels sont les éléments méthodologiques qu'on peut se poser? C'est est-ce qu'on prend un consultant ou pas?
Voilà. Ça, c'est une question. Est-ce qu'on choisit un système d'information ou est-ce qu'on fait du SharePoint ou vous voyez, ou même des classeurs papier. Ça existe encore. Voilà. C'est comment je vais traiter la documentation. Après, est-ce que je dois maîtriser en tant que chef de projet, est-ce que je dois maîtriser, dominer le sujet de la qualité avant de me lancer, ou est-ce que je vise la certification et je vois après. Voilà. Comment je vais élaborer la description de mon système de management? Comment je me prépare à l'audit? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Vous voyez, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Il y a des systèmes d'information sur le marché, mais quelquefois, ça vous emmène, je dirais, c'est tellement compliqué qu'on revient au SharePoint. Voilà, il n'y a pas tant de documentation à faire que ça aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure avec Guillaume. Une des évolutions de la norme, on en parlait tout à l'heure, c'est de simplifier et de faire qu'il y ait moins de papier. On se rend compte aujourd'hui, le recours à l'écrit, même s'il est indispensable, c'est de plus en plus compliqué, paradoxalement. Voilà. Alors, sur la partie formation, donc comment j'acquiers la maîtrise, il y a l'acquisition des fondamentaux de l'ISO 9001, qui peut être fait dans une étape de préparation. Ça peut être fait soit par la formation, il y avait des certificats, des formations courtes aujourd'hui. Formation au management de la qualité, ça peut aller jusqu'à 80 heures, 100 heures, mais vous avez des journées, 3 jours sur les 9001, ça peut être suffisant, vous voyez. Il y a aussi la lecture, des ouvrages dont c'est possible, il y a des ouvrages. Et après, il y a la formation de l'équipe de projet et du personnel. Voilà, personnel, c'est un peu daté comme terme, des équipes, on dit aujourd'hui. Voilà, ça fait très 20e siècle. Voilà, de formation des équipes pour qu'ils comprennent où on les emmène et ce qu'il faut faire. Ce qui est, voilà, la montée en compétences, c'est très important parce qu'après, c'est eux qui vont faire vivre le système et on va en tirer des fruits. Au départ, ils ne sont pas confortables avec l'ISO 9001. Faut pas croire que ça déclenche l'enthousiasme. La perception d'ISO 9001, elle évolue dans le temps. Bon, aujourd'hui, les jeunes générations voient ça, ils ont pas. Enfin, dans les années 2000, il y avait une grande réticence parce que dans les années 90, c'était pas bien passé. Alors maintenant, ces personnes qui étaient actives dans les années 90, ils ont mon âge, donc ils partent à la retraite, et puis ils ont pris du recul par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais aujourd'hui, donc les jeunes générations, ils considèrent ça comme différemment. C'est pas tout à fait la même perception. Voilà. Mais la formation, la préparation, c'est un sujet. Alors, quand on parle de formation, autant se former sur la bonne version de la norme, François, ça rejoint une question de Elisabeth. La version actuelle de la norme ISO 9001 est-elle en cours de révision? Et si oui, quelles vont être les nouveautés et les évolutions de cette norme? En fait, bon, d'abord, quand on se lance dans une démarche de certification, je pense qu'il y a un écueil, c'est de dire quand est-ce qu'il y a la nouvelle version. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, ça donne un prétexte pour attendre. Donc là, on dit la norme va sortir en 2025, donc on va attendre. Et ça, c'est pas bon pour le business. Bon, ça prend du temps. Il y a le moment où la norme sort, et puis le moment où elle est disponible. Il y a des transitions. Donc là par contre, ça c'est du business. Les organismes certificateurs, ils aiment bien les nouvelles normes parce que ça fait des transitions. Et donc là, on fait migrer les clients. Donc il y a des audits complémentaires, etc. Il y a du boulot. Donc ça c'est pas mal, mais en parler avant tant qu'elle n'est pas sortie, c'est pas très bon. Donc à ma connaissance, bon, en fait, la tendance qu'il y a aujourd'hui, elle est double. C'est d'abord il y a une tendance qui consiste à, je dirais, laisser libre, donner plus de liberté aux entreprises pour démontrer concrètement qu'elles satisfont des exigences, qui deviennent des exigences que je qualifierais de générales. C'est-à-dire qu'on va vers une norme d'état d'esprit plus qu'une norme, on n'exige plus de procédure, on n'exige plus de. Voilà, on est très libre. Et ça, c'est sûr que c'était une attente et une possibilité qu'on avait déjà. En fait, on avait déjà beaucoup de liberté on a déjà beaucoup de liberté en fait avec voilà, et avec la version actuelle. Simplement, on tombe parfois sur des auditeurs qui ont des attentes qui correspondent aux versions précédentes. Et voilà. Mais donc là, il y a plus de liberté sur comment on va, comment on va démontrer la conformité. Voilà.
Ensuite, il y a l'intégration, comme je le disais, d'exigences par rapport au réchauffement climatique. C'est de ça qu'on parle, quoi. Voilà. Donc en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de relancer. Bon, il y a une certaine stagnation de la certification ISO 9001 dans le monde aujourd'hui. Donc les groupes de travail, bon, c'est un énorme groupe de travail, hein, je crois qu'ils sont 200 dans le groupe de travail, il y a 200 personnes. Oui, le groupe de travail sur les normes ISO 21000, ils sont 20. Là, ils sont 200. C'est un énorme groupe de travail. Et donc, il y a c'est plutôt dans ce sens, voilà, sachant que on arrive après à un consensus et on voit des versions qui sortent au fur et à mesure. Mais tant qu'on n'a pas la version définitive, voilà. Dans tous les cas, c'est une norme qui, par construction, ne peut pas évoluer de manière fondamentale. Parce qu'en fait, les fondamentaux, ils sont posés, ils sont valables. Donc, il faudra toujours parler d'amélioration, il faudra toujours parler de processus à défaut d'activité, il faudra toujours parler de revue, d'audit. Oui, il y a les fondamentaux du système ne changent pas. Ce qui va changer, c'est ce qu'on va auditer et qu'est-ce qu'on va auditer. Voilà. Donc, on est parti d'une première version où on auditait des procédures. Donc, vous aviez et là maintenant, on est dans une version où il y aura un minimum de documentation avec des descriptions qui seront peut-être même pas des processus, mais on parle d'activités. Oui, ce qui était déjà enfin, les experts de la qualité qui sont très en avance, quand je parle d'en avance, ils ont 10-15 ans d'avance, ils parlent d'activité, ils ne parlent pas de processus. Ils trouvent que processus, ce n'est pas un terme adéquat. Voilà. Mais enfin, là, on rentre dans des querelles d'experts pour une entreprise et un manager, un dirigeant normal. Le fait qu'il y ait une nouvelle version n'a aucun impact sur sa certification. En tout cas, peu importe la version, du coup, une fois qu'on a passé l'étape de la formation avec la documentation, lecture et tout ce qu'il y a de disponible, on passe à l'étape de la conception. Quels sont les critères à bien valider sur cette étape-là? Alors, on a vu dans le projet, on va identifier et faire identifier les besoins de l'entreprise et faire valider par la direction que les besoins de l'entreprise, une solution pour satisfaire les besoins de l'entreprise, c'est la certification ISO 9001. On va aussi éviter tous les fantasmes, c'est-à-dire éviter, par exemple, vous avez des dirigeants qui croient que l'ISO 9001, ça va rapporter du business tout de suite, ou c'est pas tout à fait l'objet, que l'ISO 9001, ça règle tous les problèmes. Non, on va mettre en place un système qui permet d'identifier et de régler les problèmes de manière organisée. Mais on va pas, c'est pas forcément adapté à tous les problèmes. Il y a un côté fantasme dans l'ISO 9001 qu'il faut bien cerner. Une fois que ça c'est fait, il s'agit de valoriser l'existant, et ça, c'est une des difficultés de la démarche ISO 9000, surtout qu'on il y a un consultant qui va apporter, qui sous la pression de la date de l'audit, va apporter des éléments et c'est comme pour Calliope, il amène des éléments tout faits qui vont permettre de passer l'audit, mais qui après seront ingérables et qui vont faire qu'il y a un risque sur la certification, le maintien de la certification. Et surtout, on passe souvent à côté de l'essentiel. Alors, sur Calliope, c'est moins évident, mais il s'agit d'identifier ce qui fait la valeur de votre entreprise. Donc, il s'agit d'identifier l'existant. Quelle est votre démarche qualité? Comment vous déterminez les processus? Comment vous faites des revues? Vous voyez, quand j'avais aidé le SMA à obtenir les ISO 9001, on est parti de l'existant et je me suis dit, les militaires, ils ont forcément une démarche qualité. Les données, les KPI, ils en ont. Les processus, tout est documenté. Et donc, ils m'ont sorti un manuel de processus et de procédures qui faisait 50 pages, que tout le monde connaissait par cœur. Voilà. Quand on a cherché des indicateurs, ils m'ont sorti des feuilles Excel où il y avait 250 lignes. Et on a mis ça, on a présenté ça d'une certaine façon et on a eu la certification et ils l'ont toujours aujourd'hui. Vous voyez. Alors, donc ça, c'est l'identification de l'existant et c'est là où le consultant peut avoir un rôle négatif et peut vous freiner en vous amenant des choses toutes faites ou en faisant réinventer des choses que vous avez déjà. Voilà. Ensuite, bon, il y a l'identification des parties prenantes, c'est-à-dire l'écosystème de l'entreprise, voilà, et voilà, de bien trouver ce qu'on veut mettre, les éléments de valeur qu'on veut valoriser, sur lesquels on veut. Il faut, pour l'ISO 9000, l'état d'esprit, c'est que si vous avez des points forts, vous les identifiez et vous communiquez dessus. Vous voyez, vous les faites connaître. Voilà. Et donc c'est là où on va avoir un ensemble d'informations documentées. Donc ça, ça peut être un manuel qualité, mais c'est plus obligatoire aujourd'hui. C'est des plans, c'est des processus, des activités qui sont déterminées, des revues et des audits.
Et donc étape suivante qui, est, la dernière avant le passage de l'audit, la mise en œuvre, quels sont les éléments qu'on retrouve? Alors en fait, on met en place on décrit un système. Donc vous allez découvrir par exemple que dans les organismes de formation, c'est classique, il n'y a pas d'audit interne. Donc il faut mettre en place un audit interne. Voilà. Vous avez découvert, ça arrive très souvent, en fait, il y a des réunions, mais c'est pas des revues de direction. Donc vous allez en faire que les réunions que vous faites avec le management, euh, il y en ait au moins une par an qui soit conforme à ce qu'on peut attendre d'une revue. Alors, c'est pas révolutionnaire, hein, ça veut dire qu'une fois par an, avec vos managers, vous devez regarder l'ensemble de vos activités et répondre aux exigences de la norme. Ça ne peut que vous apporter que du positif si on le fait intelligemment. Vous voyez, si on le fait pour la forme, bon, ça permet d'obtenir la certification, mais l'idée, c'est, vous voyez, de respecter d'être dans l'état d'esprit, d'en tirer quelque chose. Vous voyez, comme l'audit interne, il faut en tirer quelque chose. Si vous êtes manager d'une entreprise, vous faites des audits, vous lisez pas les rapports, ça vous intéresse pas le résultat de l'audit, c'est pas bon. Faut se forcer. Alors, moi, j'en sais quelque chose, hein, puisque nous, on vit complètement là-dedans. Et donc, quelquefois, je suis là en tant que président, je vois qu'il y a un audit interne. Bon, où on a le coffre qui vient. Bon, c'est une sorte d'audit, c'est un audit externe, hein, donc encore mieux. Je me force. À quelquefois, j'ai pas envie d'aller au rapport. Voilà, il faut se forcer. Mais quand je le fais, c'est toujours intéressant, j'apprends quelque chose, vous voyez. Et, voilà, et bon, quand je le fais pas, j'ai un directeur général qui le fait. Voilà. Mais ça fait partie d'un système, et au moins quand je le fais pas, moi en tant que président, je sais que je ne le fais pas, et je sais que je prends un risque en ne le faisant pas. Donc j'ai intérêt à ce que je fais à la place rapporte beaucoup de valeur. Et on retrouve donc à la fin de cette étape, donc l'audit, qui est découpé, en 2 temps avec une revue documentaire et un audit sur site. Et sur l'aspect général, qu'est-ce qui est vu exactement lors de l'audit ISO 9001? Alors l'audit ISO 9001 se déroule en deux parties. Première partie, c'est la revue de la documentation, où vous allez transmettre le système documentaire ou donner un accès à l'auditeur au système documentaire, et il va consacrer du temps à analyser la documentation, à la lire, à en prendre connaissance. C'est différent de l'audit Calliope où il fait ça en face à face avec vous. Voilà. Ensuite, vous avez un audit sur site où là, il va rencontrer les pilotes des processus. Donc là, c'est pareil, il y a un plan d'audit. Il rencontre les pilotes des processus. Il y a une série d'entretiens, donc c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il y a une série d'entretiens où là, il va évaluer la conformité aux différentes exigences. Alors, euh, c'est à la différence de Calliope, il n'y a pas un plan rectiligne. Le plan d'audit est un peu plus, il y a plus de marge de manœuvre. Et donc, on va voir si les exigences sont satisfaites auprès de différentes personnes. Voilà. Alors, ce sont des échanges qui sont constructifs, mais on reste dans l'audit. Comme Calliope, il y a une durée d'audit. Cette durée d'audit, elle doit être respectée. Donc, en fait, le planning est essentiel pour l'auditeur. Et donc, quand il a prévu 1 heure pour traiter un sujet, c'est important que le sujet soit traité en 1 heure, pas en 30 minutes, pas en 1h30, en 1 heure. Voilà, parce qu'il respecte son planning, et il n'y a pas de cas où il est en avance, parce que sinon il est obligé de. Enfin, euh, Guillaume, on sait quelque chose, mais il n'y a rien de pire que de faire en 2 heures ce qu'on devrait faire en 7, parce qu'après, il faut meubler pendant 5 heures. Bon, ça arrive rarement, mais parfois ça arrive sur 10 minutes, une demi-heure, et donc pendant 10 minutes, une demi-heure, on cherche des sujets de discussion pour continuer l'audit, et c'est parfois, bon, ça donne parfois des échanges un peu cocasses. Voilà. Alors, l'important de l'audit, c'est que ça implique l'équipe, parce qu'elle se retrouve, le pilote de processus, il est face à l'auditeur. Pour lui, c'est un grand moment. Voilà. C'est un point fort. Voilà. Et il y a aussi cette importance de l'écrit, parce que l'auditeur, il a besoin de preuves. Donc, l'importance du rapport d'audit, voilà, l'importance des fiches de conformité dans le traitement des écarts. Voilà, il y a quand même si on a, bon, il y a le, le client a le choix de la preuve, mais il n'est pas dispensé de preuve. Il choisit la preuve qu'il veut, mais il n'en est pas dispensé. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de procédure à faire, ou pas de fiche processus à faire, que pas de cartographie des processus à faire, que vous avez en fait le choix
pour prouver que vous avez mis en place un dispositif où les activités sont maîtrisées. Alors on approche, enfin Voilà, je revois ma formule, le choix de la preuve n'est pas la dispense de preuve. Voilà. C'est ça, ouais. On parle souvent, pour rebondir sur ce point-là, l'importance de l'écrit, hein. Écrire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a écrit, ça reprend bien cette importance de traçabilité et de documentation. Voilà, bien noter, écrire, alors écrire ou via des documents papier, informatiques ou tout type de support, mais définir, voilà, ce que l'on va faire et ensuite, bah, faire ce que l'on a défini. C'est vraiment, cette notion-là qui est importante dans la qualité en règle générale. Et vous voyez, un des effets de l'ISO 9001, c'est quand vous avez un auditeur de talent comme Guillaume sur l'ISO 9001, il est mourant à 13h58 et au bout d'une heure de webinaire ISO 9001, il est ressuscité, oui, il a retrouvé sa voix, il a retrouvé sa santé et donc ça permet de faire à la sécurité sociale de faire des économies et ça fait diminuer la souffrance dans le monde, en particulier celle de Guillaume. C'est formidable. Il est, voilà. Donc maintenant, les arrêts Toujours oui. maladie seront remplacés par des webinaires ISO 9000. c'est la nouvelle prescription. Pour conclure sur, cette thématique, François, quels sont les 3 points essentiels à retenir? Alors, vous avez tous professionnellement une démarche qualité. Vous avez tous, c'est-à-dire toute personne, tout professionnel est engagé dans une démarche qualité. Bon, il peut être au niveau zéro et y rester toute sa vie, hein, mais on a une démarche qualité. Ensuite, vous avez une démarche qualité par secteur. Et dans la formation professionnelle, la démarche qualité, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et c'est pas vous qui choisissez, enfin, vous pouvez choisir de passer la marche ou pas. Vous pouvez choisir d'aller sur une autre marche, mais les marches qu'on vous donne, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate et ça fait 30 ans qu'on est sur le secteur, donc bon voilà, on vous oblige pas à prendre en compte, notre avis, mais on vous dit clairement, voilà, ça c'est la référence, c'est nous ce qu'on voit et alors évidemment, c'est pas complètement désintéressé, mais c'est ce qu'on voit et si, la RSE était aujourd'hui une démarche incontournable dans la formation qui permet de développer son activité, on la proposerait. Mais force est de constater que on reste au niveau du discours et de l'intention et on n'est pas, on n'est pas dans on n'est pas dans un engagement massif et de la part de l'ensemble des parties qui composent l'écosystème. Donc, mais vous, vous êtes engagé et vous êtes avancé, vous pouvez vous situer sur cet escalier. Et donc, vous voyez après la marche à suivre. Et cette marche, il faut la voir en ligne. Alors après, peut-être, on peut sauter la marche, on peut passer à côté, mais la marche, elle est là. Ensuite, bon, la certification ISO 9000, ça vous permet, alors là encore, hein, il y a un prérequis, c'est-à-dire que si la marche, si vous êtes intervenant tout seul et que bah, vous voulez rester intervenant tout seul, l'ISO 9001 n'a de sens que si vos clients vont l'acheter. Donc c'est le cas de notre consultant qui intervient en Afrique. Vous voyez, ses clients, il a besoin de se crédibiliser. Il a la certification Calliope, il a la certification Pro. Il dit, bon voilà, pour être crédible en termes de management, l'ISO 9001, ça fonctionne, je vais prendre ça. Alors, si les clients le demandent, ça booste la demande et donc ça booste l'activité. Si les clients ne le demandent pas, si les clients ne le valorisent pas, ça booste rien du tout. Oui. Et enfin, bah, vous avez avec nous un partenaire qui est spécialisé, qui a une expérience importante en matière d'ISO 9001 et qui aussi a une connaissance très, qui fait partie de l'écosystème de la formation. Voilà. Et donc ça, ça nous permet d'avoir développé une offre qui est adaptée et qui vous permettra d'obtenir la certification et de la conserver. Merci François pour cette, conclusion. On passe, dans quelques instants à la séance de questions-réponses. Alors il me semble que dans, l'espace questions, il n'y en a qu'une seule qui a été posée il y a quelques minutes, donc on va la traiter après cela. Je vous invite à formuler vos questions dans la partie correspondante pour qu'on puisse le faire. Donc, si, vous avez apprécié, le contenu de ce webinaire et que, vous n'avez encore pas obtenu assez d'éléments pour formuler votre projet de certification, nous avons une équipe d'assistants à la certification de
disponible pour vous aider dans la construction de ce projet, donc pour vous aider à formuler ce projet donc qui sont joignables dès maintenant au 01 82 83 56 40. Ce sont des entretiens gratuits qui sont proposés. Donc, vous voyez leur visage, Anya, Vincent et Maria. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec eux. Je vais vous partager un lien pour le faire également si vous n'êtes pas disponible dès maintenant pour le faire. Pour la partie, questions-réponses, alors pardon, quelques rappels, pardon, avant de passer à cela. Vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici, 5 minutes, je pense, un email qui va partir automatiquement, qui vous enverra vers, une enquête de satisfaction pour, nous, indiquer ce que vous avez pensé de ce contenu, de noter, la prestation de ce webinaire et de nous indiquer si vous avez peut-être des compléments à avoir sur la démarche de certification. Après ce questionnaire, vous avez accès à 2 éléments, le replay au format, HD, donc via un lien et la présentation au format PDF. Vous avez, donc à compléter ce questionnaire pour les avoir. Alors au niveau des questions, je vais retourner dans, l'espace. Une question de la part de André, alors est-ce que ICPF recommande ou référence un logiciel spécifique de management de la qualité pour faciliter la mise en place et le suivi de la norme ISO 9001? Si oui, lequel? Alors c'est une question intéressante parce que c'est aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que c'est un logiciel qui permet qui permet qu'est-ce qu'on attend d'un logiciel? En fait, on veut un logiciel qui nous guide, qui permet de créer une documentation et les documents doivent être liés les uns avec les autres. Donc en fait, le système documentaire, vous allez avoir des plans, donc un plan des risques, par exemple. Vous pouvez traiter ça par des plans. Donc vous avez un plan des risques, un plan des opportunités, un plan qualité, un plan de formation. Voilà, donc là, vous avez un ensemble de plans. Alors évidemment, les plans doivent être liés les uns avec les autres. Vous avez des processus. Bon, les processus, on peut les lier aux opportunités, on peut les lier aux risques. Donc il y a un ensemble de connexions à faire avec les documents. Et donc l'idée, c'est d'avoir un genre de wiki, hein, un peu comme Wikipédia. On peut faire des documents et quand on va cliquer sur un mot, on va aller dans un autre document. Donc là, nous, on a étudié pendant longtemps, on a travaillé sur une option, un produit qui s'appelle XWiki, qui permet de faire ça. Et en fait, il s'avère que la maîtrise de ce document, la maîtrise de cet outil est complexe et paradoxalement, eh ben, nous, on n'y est pas arrivé. Donc, on a laissé tomber, on a tenté pendant 3 ans et on a laissé tomber. Aujourd'hui, notre système documentaire, on a Word et SharePoint. Voilà. Alors, SharePoint, ça permet de stocker des documents, mais le problème de SharePoint, c'est quoi? C'est que, en fait, on va mettre des documents Word et nous, on a enfin, j'en parle, oui, on n'est pas un expert de la documentation, hein, mais on réussit nos évaluations. On s'en sert pour les évaluations COFRAC et pour notre système de management. Donc, on a le problème enfin, on a 2 problèmes essentiels. Le problème, c'est la mise à jour du document. C'est-à-dire sur SharePoint, ça gère mal le versionning. Donc, on se retrouve parfois, ça gère mal le circuit de validation. Et donc, on a du mal à avoir des versions à jour des documents et on a du mal à avoir à archiver les versions antérieures des documents. Et après se heurte à, je vous parlais tout à l'heure de la perception du management intuitif. Et aujourd'hui, beaucoup de managers, quand ils arrivent dans une boîte, en fait, ils se calquent sur le comportement des autres collaborateurs et ils ont beaucoup de difficultés à aller chercher dans un document. Voilà, même nous, on est certificateur qualité, j'ai beaucoup de managers, de collaborateurs. On découvre que vous voyez, le référentiel, le recours à l'écrit n'est pas intuitif. Et donc, il faut former les managers et les collaborateurs pour qu'ils aillent chercher dans le document la source. Voilà. Donc, il y a un problème de management et le logiciel ne fait pas tout. Voilà. Après, bon, il y a d'autres applications que nous, on a essayé qui, enfin, moi, j'en ai retenu aucune.
Et parce qu'en fait, c'est des systèmes documentaires qui ont été faits pour une version. Alors pour le coup, la version de la norme compte. Ils ont été faits à un instant T au début des années 2000, la plupart du temps, pour une version de la norme, et ils ont peu suivi les obligations de la norme. Ce qu'il faut voir, c'est comment on laisse aujourd'hui le choix de la preuve. Et quand on n'avait pas le choix de la preuve, on pouvait dire système documentaire, j'ai un manuel qualité à faire. Et donc là, on avait une trame de manuel qualité. Donc là, on était pas mal. Maintenant qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de document type qui peut être proposé, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas de logiciel à proposer aujourd'hui. Alors, nous, on travaille sur l'option élaboration. Alors, elle doit être en version, je dirais, dans une première version sur, voilà, où là, vous pouvez stocker des documents pour l'ISO 9001. Alors, je crois que sur l'offre ISO 9001, c'est pas encore disponible, mais nous, on veut faire une option. C'est-à-dire que pour nous, l'essentiel, c'est quoi? C'est que le référent qualité de l'organisation, il ait accès à un système documentaire et qu'il puisse partager ce système documentaire et qu'il ait la main sur le système documentaire. Ça nous paraît l'essentiel. Et que quand il doit préparer son audit de suivi ou de renouvellement, il retrouve ce système documentaire, c'est-à-dire qu'il retrouve le système documentaire exact qu'il a soumis à l'auditeur la fois précédente. Voilà, pour nous, c'est l'essentiel. Donc nous, on a dit, comme pour Calliope, on le fait pour Calliope, on fournit une option élaboration qui permet de stocker tous ces documents. Voilà. Pour ce qui est de SharePoint, une remarque de Anne-Geneviève qui indique qu'il existe des alertes pour les modifications sur SharePoint. Ça reste manuel, mais ça facilite la traçabilité par le coordinateur qualité. Ouais, en fait, chez nous, ça marche pas. On ne doit pas savoir s'en servir parce que chez nous, ça marche pas. Ouais, une formation sur le Ça, système. oui, oh là là, si vous saviez, non, c'est vraiment une question qu'on a, sur laquelle on a énormément travaillé depuis le début. Hein. Voilà, enfin, je pense qu'on est extrêmement avancé en matière de documentation du système. Hein. On a un manuel qualité, et donc et force est de constater qu'en fait le circuit d'approbation, enfin tout ça ne fonctionne. Enfin, globalement, ça fonctionne. Maintenant, c'est pas le logiciel, c'est pas SharePoint qui nous guide. Hein. On va dans SharePoint, on se balade, on trouve le document, ok, on le met à jour. Là, mais c'est pas, il n'y a pas ce qu'on peut attendre d'un logiciel qui vous dit ce qu'il faut faire. Non, on n'est pas là. Dernière question qui a été posée par Stéphane. Dans quelle mesure peut-on grouper ou optimiser les audits Calliope et ISO 9001? Alors, Alors, ouais, je vas-y. me permets, François, Oui, je justifie profite ma de ta présence. santé. Voilà. Alors, c'est bien deux choses différentes, hein, l'audit Calliope et l'audit ISO 9001. Alors, on peut accoler, on va dire, dans le planning les deux audits, mais c'est bien deux systèmes différents, deux évaluations différentes. Donc, hormis la planification qui peut être conjointe, mais après, ce sera bien deux démonstrations différentes à faire. On ne peut pas faire l'audit Calliope en même temps que l'audit ISO et vice-versa. C'est bien deux choses différentes, hein. Donc après, Ce que par vous contre, on peut allez, regrouper, avoir un ouais, regroupement au niveau des preuves et de la démonstration de la conformité. Bien sûr, hein, une fois oui. que votre audit, votre système de management ISO 9001 est en place, vous allez répondre, aux exigences de la norme Calliope, du référentiel Calliope, pardon. Donc bien sûr, après, il y a un travail commun, des preuves communes, mais l'audit en lui-même sera, fait séparément. Voilà, en fait, le système documentaire va être cohérent et on va donc utiliser les descriptions qu'on a faites pour Calliope, on va les utiliser pour ISO 9001 et on ne va pas les refaire. Ça, c'est vraiment cette partie de l'analyse de l'existant, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, on va utiliser Calliope et le système documentaire Calliope comme documentation pour l'activité formation qui sera décrite fatalement dans l'ISO 9001. Voilà. Alors, après, c'est au niveau des principes, puisque ça, c'est pas dans Calliope, c'est au niveau des principes où là, il va falloir créer un système documentaire particulier. Et ce qui va se passer aussi, c'est si vous avez des activités autres que la formation, si vous avez des activités de conseil, si la formation c'est une activité secondaire,
Là, donc, vous allez décrire les activités autres que celles de la formation, qui sont des activités opérationnelles. Si vous avez une activité de conseil, vous avez une activité de, je sais pas, vous faites de la plomberie et de la formation, bah, les activités relatives à la plomberie doivent être décrites à part, de manière complémentaire. Donc c'est, enfin, ce qui permet d'optimiser, c'est que vous avez une culture de l'audit. Donc en fait, voilà, c'est 2 jours de plus, c'est 3 jours de plus, mais c'est de l'audit, quoi. Une question complémentaire de Stéphane. Donc, il est donc préférable de mettre en place ISO 9001 avant le renouvellement Calliope. Alors tout dépend la date du renouvellement Calliope, parce que donc la norme, Bah, si c'est la mise en demain, place de l'ISO 9001, voilà, c'est, il y a un certain temps, hein. On estime, à minimum, 6 mois, enfin François a fait en 5 mois, mais 6 mois, le temps entre l'impulsion de la démarche, et l'entrée dans la certification, ISO 9001 et l'audit, puisque donc faut pouvoir démontrer déjà cette démarche d'amélioration continue. Donc il y a quand même un temps de mise en place avant d'arriver à l'audit de certification. Donc après, bien sûr, bah, tout dépend, la date de l'audit de renouvellement. Et après, oui, ça peut être un plus, pour préparer l'audit de renouvellement. Mais quoi qu'il en soit, quand vous allez arriver à votre audit de renouvellement, vous avez déjà fait l'audit initial, l'audit de surveillance. En soi, vous êtes déjà prêt pour l'audit de renouvellement. Il y a pas de faut mettre à jour votre système, démontrer votre démarche d'amélioration, mais après le système il est déjà en place. Vous êtes en fin de cycle, donc là le but c'est l'auditeur il va vérifier la mise en œuvre, sur des formations qui se sont déroulées. Mais il n'y a pas un travail supplémentaire de process ou autre, tout est censé déjà être en place. oui, enfin moi de mon point de vue, c'est de mon point de vue, si heu et avec notre expérience personnelle, bon, on n'est pas, on est des cordonniers, hein, et donc on est des cordonniers qui parlent de chaussures. Donc quand on donne un exemple, il faut en tenir compte, mais heu, il est clair que je pense qu'en termes d'organisation, la certification Calliope et la l'obtention de la certification Calliope et de la certification ISO doivent être traités de concert avec, par un référent qualité qui va avoir un dispositif avec une partie Calliope et une partie ISO. Mais c'est le même système documentaire. Voilà, ça je dirais, ça permet d'avoir un seul système documentaire à maintenir et il va passer les 2 audits, et cetera, et c'est comme ça que je verrais les choses. Parce que si on fait un système, ce qu'il y avait dans des organismes de formation, parce que ISO 9001, ça fait longtemps que ça existe, donc à un moment, dans les années 2000-2005, il y avait beaucoup plus d'organismes de certification qualité certifiés ISO que, et donc on avait ISO et ISQ, ISO et ISO 21990, ISO et ICPF. Bon, donc et en fait, on voyait que ceux qui marchaient, c'est ceux qui menaient les deux projets de fond. Quand il y avait une entité dans l'entreprise qui menait ISQ et une entité qui menait ISO 9001, il y avait des difficultés. Donc je dirais que l'essentiel, c'est de mener de front, effectivement de préserver Calliope, parce que c'est quand même le plus important, et aujourd'hui, et puis et de prendre son temps, de prendre les 6 mois, ouais, ça c'est bien, et de se dire, voilà, je vais utiliser tout ce qui est dans Calliope, je vais l'utiliser pour l'ISO 9001, quitte à le faire réauditer par l'auditeur qui sera pas le même, enfin pas le même, qui fera un audit à part. Merci pour cette dernière réponse. On n'a plus de questions au niveau de l'onglet. Merci à tous les deux, François, Guillaume, pour vos interventions claires, de qualité. Et merci également aux participants pour les questions posées. Donc, j'espère qu'on vous a aidé dans la compréhension de cette démarche qualité qui peut structurer votre activité, développer vos performances. Donc, merci à vous. Vous allez recevoir dans ces quelques instants l'email avec le questionnaire de satisfaction. Je vous laisse ajouter un mot, François et Guillaume, avant de mettre un terme à la présentation. Oui, bah, je vais commencer, je me permets François. Je t'en prie. Merci à vous. Hésitez pas à rentrer dans la démarche. Ça vous permet, voilà, de bien de vous structurer et d'avancer, de grandir. Donc c'est vraiment la finalité de la norme et de satisfaire vos clients. Donc il y a bien cette notion-là et je laisse le dernier mot à François. Moi, j'ai été heureux
de partager cette passion. Je prends beaucoup de plaisir à animer ces webinaires, puisque c'est bon, maintenant, ça fait depuis ça fait 30 ans que je parle de l'ISO 9001. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'échange. Voilà, donc moi je vous encourage à, à bien vous situer, à savoir où vous en êtes professionnellement, où en est votre entreprise, et à bien savoir où vous voulez aller, sachant que si vous voulez développer votre entreprise, avoir des collaborateurs, donc valoriser une entreprise et non pas votre savoir-faire personnel et votre oui, avoir votre cabinet où vous êtes tout seul ou avec un ou deux collaborateurs. L'ISO 9000, c'est incontournable, surtout en formation où vous, en fait, quand vous êtes organisé de formation et que vous avez un gros client, qui vous propose qui vous propose une mission importante, si vous n'avez pas la culture ISO 9001, vous ne pouvez pas dire je vais le faire. Et aujourd'hui, vous avez des problématiques, les entreprises ont des problématiques en termes de montée en compétences et qui sont très importantes, dont elles n'ont pas toujours conscience, mais quand elles prennent conscience des besoins de monter en compétences et de ce qu'il faut faire pour les traiter, elles cherchent des partenaires et là, ça va très vite. Et si le jour où elle vous appelle, votre organisme n'est pas certifié, vous ne pouvez pas revenir 6 mois après avec la certification. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous Excellente fin une excellente de après-midi. ouais, Voilà. après-midi et à bientôt sur Noé ou à l'occasion d'un prochain événement, ICPF. Merci. Merci à vous.